Bon matin, soin 17, Reset pour la planète. Bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver encore une fois dans ce merveilleux processus. Et on va laisser le temps aux gens d'arriver, de venir se connecter, de venir nous rejoindre. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Jacques Nadon, Lanny Côté, Tambour Unité, Tambour Unisson. Alors, nous, on est alignés sur une série de 21 soins Reset pour la planète qu'on fait sur 21 jours, en alignement avec le 22 avril, qui est la journée de la Terre, où on va faire un grand rassemblement, ici au centre Tambour Unité à Sainte-Adèle au Québec, mais tous interreliés par nos cœurs et par nos tambours aussi. On est là à 11h à tous les jours, puis on commence le soin Reset à 11h11 environ à tous les jours. Alors, bonjour Mathieu. Je prends le temps de partager. Merci pour tous ceux qui partagent aussi. C'est des semences qu'on crée. Si vous savez quelle personne qui aurait besoin, il y a certains sujets qu'on parle à tous les jours. Ayez pas peur de partager, ça peut faire du bien plus qu'on pense aux gens. Chaque partage est une semence, peut-être une semence de guérison chez une personne ou chez une autre. Le tambour est un grand guérisseur, c'est un grand allié de guérison. Il est vivant, il est vibrant, il nous accompagne avec ce qu'on vit en ce moment. Je pense qu'il y a toute sa place, puis il demande à prendre toute sa place aussi. Alors, c'est un honneur d'être là pour vous, d'être là pour nous, d'être là pour notre humanité à travers ces 21 soins Reset pour la planète. Bonjour Marco, nous autres aussi on t'aime. Good morning. Vous pouvez nous écrire de où vous arrivez, de où vous êtes, la France. Merci Brita d'être là. Oui. C'est beau de voir ce rassemblement-là qui se fait d'un peu partout dans le monde. C'est vraiment touchant. Le tambour... unis, hein? C'est les rassemble la tribu. Ouais, très beau. Ouais. On va attendre encore un peu, mais aujourd'hui, un sujet qui vient beaucoup nous chercher, hein, les relations. Ouais. Alors, c'est au cœur de nos vies. Les relations, ça fait partie de notre base. Alors, on va attendre encore quelques minutes. Bonjour de la Bourgogne, bonjour Denise, Diane. C'est beau de voir les noms qui reviennent, qui sont là, les interactions aussi. Vous pouvez déjà commencer à regarder à l'intérieur de vous, commencer à mettre même les commentaires sur c'est quoi pour vous les relations. La relation, c'est très large, c'est très profond comme sujet aussi. Moi, je dois dire que en fait, je suis une passionnée de la relation pour aller approfondir cette nature-là qui était là en moi. J'étais aussi suivi une formation au CRAM, puis c'est spécialisé au niveau justement des relations. Puis ça a été très libérateur d'aller pouvoir mettre des mots sur tout ce qui se passe dans l'invisible. Alors, c'est un petit peu de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Quelques brides, en fait, de ma passion et aussi comment des fois ça peut être un peu plus ardu, mais on en a tellement besoin quand même. Fait que c'est ça qui est là. Bonjour Mélodie, bonjour Christine. Ouais. Alors, les gens arrivent. Linda du Québec. Valérie, bonjour Valérie. Présente en direct. Oui, je sais, il y en a qui... Il y a quelque chose de se rencontrer en live. Qui fait un peu différent, mais je sais qu'il y a beaucoup de rediffusion. Puis j'ai eu justement un beau témoignage de comment que par la suite, quand il y a certaines personnes qui réécoutent dans une belle espace, c'est très touchant. Le travail se fait même en rediffusion. C'est beau, ça. De Trois-Rivières, chers amis, bonjour Daniel, merci beaucoup. bonjour Il y a de la Joanne. joie. Beaucoup de gens vous êtes très assidus. Ça vient vraiment nous toucher, voir comment le processus enclenche vraiment une importance dans nos vies. Et ce besoin d'être rassemblés, ce besoin d'être unis par les tambours, unis par nos cœurs. On est conscient qu'on est tous dans un espace de confinement, mais qu'on est tous reliés en même temps. Alors, on va très bien. Bonjour Martine. Oui. C'est un sujet assez important justement, vu le confinement en ce moment, la relation, on peut réaliser comment c'est un besoin fondamental chez l'être humain, comment qu'on peut manquer
de faire un câlin à quelqu'un, de pouvoir communiquer aussi. Merci mon Dieu, on a le web, la vidéo comme ça pour pouvoir continuer à nourrir la relation. Une chance. Ouais. Ouais. Alors, on est beaucoup coupé de nos relations en ce moment. Comme moi, ma mère qui est seule chez moi, j'y pense à tous les jours, je l'appelle à tous les jours, mais on est vraiment coupé de cet espace-là en ce moment. Et c'est, je pense, un moment pour prendre le temps de rentrer en relation avec soi. Encore là, ça revient encore à soi, mais la relation avec soi pour être vraiment dans un espace d'équilibre intérieur, de connaissance intérieure, pour connaître nos vrais besoins puis aller vers l'autre de façon plus harmonieuse. Châteauguay, Gatineau, Strasbourg. C'est beau, hein? Chaque personne qui est là puis qui arrive dans le groupe aussi, je vous propose de prendre le temps. On voit les messages aussi passer. Il y a une relation qui se crée même dans le groupe de gens qui se suivent en ce moment dans nos lives. Ça, c'est super beau de voir ça. Donc, ils reconnaissent les noms qui reviennent. Puis, il y a vraiment une famille, une tribu qui s'est créée. Merci, mon Dieu. Puis, ça fait du bien. Je pense que ça, quand les gens arrivent avec les lives et puis se connectent au groupe, ben c'est une relation qui est là, mais ça fait vraiment du bien. Alors, hâte de jouer, de co-créer, oui, mais vos tambours sont là avec nous, c'est beau. On commence? Oui, bien sûr. Vas-y, mon chéri. Alors, le sujet aujourd'hui. Ben, le sujet aujourd'hui, c'est les relations. Pour moi, les relations sont à la source du mieux-être, sont à la source d'un équilibre de vie. C'est un des besoins fondamentaux de notre existence. En premier, ça commence avec notre relation à soi-même, mais souvent dans notre société, ce n'est pas ce qui est mis de l'avant. Hein? C'est pas ce qui est mis de l'avant, notre relation avec soi-même. C'est plus mis en second, même en troisième, en quatrième, au cinquième rang. Ce qui est plus prôné dans notre société, c'est de vouloir absolument faire plaisir à l'autre, hein? Se sacrifier souvent pour les autres. Ce qui est, d'une certaine manière, qui est une bonne chose, mais dans un juste équilibre, moi je dirais. Si on va à la source, les relations, si on va à la source des distorsions. En ce moment, je pense qu'on est rendu à une étape où on doit passer à un autre niveau de relation, au niveau individuel, mais aussi au niveau planétaire, au niveau des nations, au niveau, depuis la nuit des temps, les villages sont en guerre, les clans, les tribus, les familles. Il y a des familles qui, depuis des millénaires, sont en guerre. Donc, qu'est-ce qui est à la source de ces guerres-là? Oui, ça va être des territoires, des richesses, mais c'est fondamentalement le niveau de compromis qu'on fait face à l'autre ou qui nous est demandé de faire face à l'autre. Donc, c'est certain que si quelqu'un que tu aimes de tout ton cœur arrive vers toi, te demande, te met une situation devant toi où toi, tu as 80% de compromis à faire qui t'éloigne de ton essence véritable, puis que l'autre personne, en revanche, ça lui demande pas de compromis ou presque pas de compromis, alors là, la relation n'est plus en équilibre. Pour moi, je pense que dans le nouveau monde, nos relations devront être plus en équilibre au niveau de nos propres compromis qu'on fait avec soi-même et avec son essence. Je dis pas de plus faire de compromis, mais je pense que dans une relation, pour être capable que deux personnes, deux clans, deux nations puissent se rencontrer, c'est important qu'il y ait un niveau d'équilibre au niveau des compromis de chacun, dans la capacité de se rejoindre toutes les deux dans une relation saine, harmonieuse et équilibrée. Alors moi, je vais travailler dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, à équilibrer mes relations le plus possible. Puis des fois, c'est en lien avec des relations où on se sent nous-mêmes brimés, parce qu'on sent qu'on aime l'autre personne de tout notre cœur, mais on sent qu'elle en demande trop pour ce qu'on est capable de donner en alignement avec notre essence véritable. Alors, c'est, oui, les relations, mais pas à tout prix. Je pense que la relation la plus importante, c'est avec vous, c'est avec votre essence. Puis ensuite, aller vers l'autre en équilibrant les compromis, un et l'autre, pour qu'on se rejoigne
dans une nouvelle fréquence pour les relations au niveau planétaire. Équitable et harmonieux. Équitable, harmonieux, dans l'amour inconditionnel et l'accueil de l'autre. Ouais, bonjour à tous ceux qui arrivent encore. J'ai vu ma belle amie Julie Brazeau du Québec, à Québec. Merci d'être là. J'arrive. C'est ça, merci Jacques pour ce partage, d'être équitable, de ramener en fait aussi à jusqu'à quel point on est capable d'accepter les choses en relation, tu sais. Puis moi j'amènerais le point que, en fin de compte, probablement souvent, on va dépasser nos limites en fonction de nos besoins, parce qu'on a des besoins. Il y a des besoins fondamentaux en relation, qui est d'être aimé, être écouté, être reconnu. Être reconnu, des fois, on est capable d'aller loin, puis perdre même notre intégrité. Parce que c'est un besoin fondamental, c'est pas rien. Fondamental dans le sens qu'ils ont fait des tests même sur des bébés, là. Un bébé, là, qui est bien au monde, puis qu'on s'en occupe pas, puis qu'on fait juste les nourrir physiquement, là. Pas du tout, le cerveau ne se développe pas pareil que si l'enfant reçoit de l'amour. T'sais? Donc, c'est un besoin fondamental chez l'être humain, cette relation-là, en relation. Donc, l'amour, être écouté, être reconnu, se créer aussi. Quand moi j'ai réalisé ces besoins-là fondamentaux, j'ai réalisé qu'il y en avait que je ne m'occupais pas, puis qui n'étaient pas là, puis qui pouvaient peut-être faire justement que je ne pouvais pas m'exploiter à mon plein potentiel. Donc, à partir de là, il y a ces besoins qui sont là, puis on est en relation pour quelque part nourrir ces besoins. Puis quand ils ne sont pas nourris, c'est là qu'il y a des patterns, puis il y a des choses qui peuvent arriver, qui est plus des modes défensifs, justement. Donc, on va aller dans la fuite, on va aller dans le refoulement. Il y a plusieurs choses qui peuvent embarquer, puis c'est comme, tu sais, j'aime beaucoup l'image, en fait, de la relation qui est un pont. Donc, il y a un pont qui est là, invisible entre nous. Puis ce pont-là, lorsque il y a des choses, des non-dits, lorsqu'il y a des choses qui sont faites, qui peuvent être blessantes, mais qu'on va accepter, même si c'est parce qu'on aime l'autre, mais c'est des branches qu'on met sur le pont, puis qui s'accumulent. Puis à un moment donné, bien, ce pont-là, on ne peut même plus le traverser parce qu'il y a eu trop de choses qui ont été faites dans l'invisible, mais qui restent très dans le ressenti, t'sais. Qu'on peut le ressentir, puis qui fait qu'après, on peut même plus se nourrir, on peut même plus se nourrir de l'amour de l'autre, même si on sait qu'on l'aime, on peut même plus se nourrir de l'amour de l'autre parce qu'il y a eu trop d'accumulation, tu sais, de non-respect ou de non-dit, ou j'ai pas pris ma place aussi. Alors, puis c'est ça qui me touche beaucoup, puis qui est triste au bout du compte, parce que deux personnes peuvent être ensemble, s'aimer énormément, puis au bout du compte, ils ne se nourrissent pas en relation à cause de l'accumulation de choses qui sont dans le non-dit, dans l'invisible. Donc, de pouvoir mettre des mots, de pouvoir commencer à être capable d'être à l'affût de qu'est-ce qui est là. Comment je peux m'occuper de moi en relation avec l'autre, c'est clair que ça part de la relation à soi. Puis la relation à soi, bien, c'est de commencer par être capable de s'écouter, être capable de prendre un moment privilégié pour moi. Quand je me réveille le matin, tu sais, on est porté à aller beaucoup vers l'extérieur, mais de faire comme, comment ça va la nuit aujourd'hui? Comment tu te sens? Puis l'accueillir. Ah, il y a de la colère. Ah, il y a ça qui est là. Ah, je suis fatiguée aujourd'hui. Ah, OK, mais c'est fatigué aujourd'hui, je vais peut-être prendre soin de toi, puis je vais comme prendre le temps à soir de prendre un bain chaud. Je vais faire quelque chose pour toi. Donc, c'est là qu'on devient autonome et on devient responsable de nos besoins d'abord aussi. Et ensuite, on peut aller vers l'autre puis faire comme, c'est quoi, chérie, aujourd'hui, moi, je suis fatiguée, là. Je peux communiquer mon besoin. Puis l'autre peut, au lieu de peut-être être plus impatiente, puis être dans une colère, puis créer des frictions, bien là, je peux être responsable de dire aujourd'hui, je suis fatiguée, j'aurais besoin d'un peu plus de douceur. T'sais. Donc, ça part justement de cet espace-là à l'intérieur de nous, de pouvoir être conscient et responsable de nos propres besoins. Je suis vraiment sensible aussi à l'espace. C'est pas évident, les relations. C'est vraiment pas évident. OK? Même si j'ai été allée étudier là-dedans, j'étais approfondir. De quoi tu parles, chérie? Des fois, quand il arrive un conflit, on ne veut pas décevoir, on ne veut pas déranger, on ne veut pas blesser l'autre. Puis à cause de ça, même des fois, la relation peut être... on peut perdre la relation à cause de ça. Il y a même, ça nous fait vivre aussi des stress puis de l'angoisse, hein?
des fois, quand on sent qu'il faut que j'aille prendre ma place avec mon boss, il faut que j'aille prendre ma place des fois, avec les enfants, on a des enfants, on s'est séparés, il faut prendre notre place avec, tu sais, la relation peut créer énormément de stress, d'angoisse. Puis, à un moment donné, il faut faire face pour être capable d'être plus libre, parce que si on accumule tout ça, c'est là où que ça draine de l'énergie de l'intérieur, puis on devient plus libre, tu sais, on est plus libre. Ok, écoute, moi ça me passionne, je pourrais vous en parler pendant des heures, je sais qu'il faut qu'on aille vers le soin, mais j'ai le goût de vous dire comme prendre le temps, puis je pense que pour moi la clé la plus importante, là, dans ce qui est des fois très difficile puis pas évident, que ce soit en relation avec soi ou à l'autre, ce serait, je vous dirais, de créer un moment. Créer le moment. Créer un moment toute seule dans le silence. Créer un moment d'un bon repas. Créer un moment propice à la communication pour pouvoir être en relation. Créer même ce matin, j'étais simplement dans le silence, puis j'étais juste à être comment je me sens en relation avec les oiseaux qui chantent. Comment je me sens en relation avec la terre. Comment je me sens en relation avec mon corps. Tu sais? La relation est très, très large. Puis quand on prend le temps de s'y connecter, ben on vient des êtres plus libres, plus responsables. T'sais. Alors, c'est ça qui est là. C'est adorable, je l'adore. On est tous, par la relation, on est conscient qu'on est tous reliés, qu'on fait tous un. Que le travail qu'on fait sur soi, ben on le fait aussi pour toutes nos relations, pour notre lignée génétique du passé, pour notre lignée génétique du futur. On le fait pour soi, pour notre incarnation. Donc, durant le soin qui va venir, le soin Reset, je vous invite à libérer l'espace du passé dans la première partie. Tout ce qui est... Vous pouvez même aller, je pense que c'est pas les situations qui manquent, une relation personnelle que vous avez vécue, qui est encore là à l'intérieur de vous, mais que vous savez qu'elle fait partie du passé, bien de remercier la situation, de la libérer et de la laisser aller, de la remercier pour son enseignement. Même chose au niveau planétaire, tellement de distorsions, tellement de guerres ont émané des relations qui n'étaient pas en équilibre, en accord, qu'on remercie cet espace-là aussi et qu'on libère. Au cœur du soin, bien, on va venir semer la semence de cette nouvelle relation avec soi-même et avec les autres dans notre vie qu'on désire voir s'ancrer et s'incarner dans ce nouveau monde. Une semence de responsabilité, je dirais ça, de dire que comment je peux m'occuper de moi, je peux m'occuper de mes besoins en relation et avec moi-même. Troisième partie du soin, on laisse s'expandre cette vision-là de cette nouvelle semence, de ce nouveau rapport avec notre relation intime, avec soi-même et avec tous nos frères et sœurs de la Terre. Merci. Je suis sensible à toi, Sylvie. J'entends le message, j'ai perdu ton mari, c'est pas rien. Donc, tous ensemble, en se reliant en ce moment, on peut créer un agrégore et toute cette puissance-là réunie ensemble va nous aider un et l'autre. Donc, la puissance de la tribu, la puissance de la relation. Puis, moi, c'est mon loup qui représente la tribu, le clan, qui va être l'alignement nouveau, l'élément nouveau qu'on va ajouter à notre hôtel. Alors, c'est un beau cadeau que ma mère m'a offert il y a une vingtaine d'années, qui me suit dans tous mes déménagements. Il n'y a pas grand-chose qui me suit depuis 20 ans, mais mon loup, mon clan, il me suit. Le clan. Alors, on s'en va vers le soin. T'avais-tu quelque chose à ajouter, ma chérie? C'est sûr qu'elle a quelque chose à ajouter. Non, mais vivez-le pour vous. C'est puissant, qu'est-ce qu'on fait en ce moment, et je suis convaincue qu'il y a quelque chose qui se transforme. Donc, prenez-le pour vous, prenez-le pour les autres, puis c'est ça. Avec tout l'amour et la douceur et l'accueil. C'est clair. Alors, je vais connecter le micro pour le tambour. Donc, pour ceux qui vont entendre moins, vous pouvez monter le son de votre téléphone pour bien entendre le tambour.
Alors, je vous invite à vous déposer, à fermer les yeux, à prendre 3 grandes respirations très profondes pour déloger chaque tension qui n'est pas nécessaire à ce soin reset. Prends le temps d'inviter tous nos alliés du règne animal à prendre place tout autour de nous. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les guides de lumière, les grands-pères et les grands-mères de nos lignées. On les invite à se connecter à notre cœur. On va prendre le temps de créer notre mariage du ciel et de la terre, de l'humain et du divin, en notre cœur. C'est à partir de cette connexion consciente avec soi-même et avec le tout, avec toutes nos relations, qu'on va entamer ce soin reset lié aux relations de l'humanité. Et on va libérer l'énergie du passé qui n'est plus nécessaire à ce nouveau monde qui est à se construire à l'intérieur de nous et autour de nous. En haut.
maintenant laisser s'ancrer en nos cœurs cette semence. Cette semence qui va venir ancrer un nouvel espace à l'intérieur de nous. Un espace où on va pouvoir entrer plus en relation intime avec notre essence véritable. Cette semence va nous permettre d'entrer en relation harmonieuse avec tous les gens autour de nous, avec toutes nos relations, avec toute l'humanité, pour une meilleure humanité. On va maintenant laisser s'expandre cette semence, la laisser prendre vie et prendre son expansion partout en nous et autour de nous, dans notre vie, dans notre famille, dans notre clan, pour qu'elle soit partagée à tous nos frères et sœurs de la terre.
Je vous invite à rester à l'intérieur de vous. Comme une rivière qui coule, des relations qui coulent. On laisse circuler l'énergie. J'invite à inspirer, à expirer profondément à l'intérieur de vous. Bien ressentir cette relation à l'intérieur de vous. Cette relation intime avec votre essence véritable, avec vos vraies valeurs, avec toute votre pureté, votre grandeur. Qu'il en soit ainsi pour toutes nos relations et pour une meilleure humanité. Ao. Très puissant comme processus. Beaucoup de gratitude. Ça vibre à une autre étape, à un autre niveau. Moi, aujourd'hui, je vais vous lancer un petit défi pour ceux qui veulent le faire. On vient d'ancrer dans l'énergie un nouvel espace de relation avec soi-même, avec les autres. Aujourd'hui, je vous invite à poser un geste concret sur le plan de la matière pour vous rapprocher encore plus de cette harmonie relationnelle envers vous et envers une autre personne de votre entourage, une autre personne dans votre vie. Je suis certain que chacun d'entre nous, on vit une situation peut-être en ce moment qui est liée au passé, où on se sent qui n'est pas en accord, cette relation-là n'est peut-être pas en accord avec ce qu'on vit à l'intérieur de nous en ce moment. Il y a peut-être un déséquilibre qu'on peut sentir d'un côté ou de l'autre, parce que ça peut être de l'autre aussi, ça peut être de régler ou enfin de faire un pas vers la personne aujourd'hui pour aller régler cette situation-là dans le plan de la matière. On est tous des canals importants de cette nouvelle énergie qu'on a posée aujourd'hui en énergie. Puis je pense que d'aller faire un geste concret vers cette direction-là est aussi une semence très importante pour la partager sur le plan de la matière. Un truc, une façon de peut-être vous aider en fait à le faire, c'est il y a Caroline, notre bonne amie, qui il y avait cette expression-là, puis je l'ai vraiment achetée, c'est qu'est-ce que l'amour ferait dans cette situation-là? Qu'est-ce que l'amour ferait dans cette situation-là? Que ce soit une situation envers vous-même ou une autre personne, qu'est-ce que l'amour ferait? Donc, on part, ce que je souhaite de tout mon cœur, en fait, c'est de pouvoir nourrir ce fil, ce pont doré-là, en fait, qui part d'une intention d'amour et du cœur, que de plus en plus, les relations
du monde entier puisse partir de cette intention-là du cœur. Et cette intention-là du cœur, autant envers les autres qu'envers vous-même. Tout ce que vous faites pour prendre soin des enfants, des autres, le faire pour vous-même aussi. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que l'amour ferait? C'est une belle question à se poser. Ça ramène dans le cœur. Ça peut nous sortir un peu plus je suis sensible à moi-même, je suis déclenchée, on peut être déclenché, mais qu'il y a toujours une façon quand même d'exprimer puis de prendre soin de soi. Ouais. Donc, merci pour cette belle relation que vous nous offrez avec vous depuis 17 jours maintenant. Merci beaucoup d'être là avec nous. On sent beaucoup de gens qui sont très, très alignés, très assidus avec le processus qu'on partage. On est aligné vers le 22, qui est ce mercredi. Ça arrive vite. Le 22 avril, Journée de la Terre, pour notre grand rassemblement de chœurs et de tambours. Toujours à 11h, puis on commence à 11h11. Parfait. Un gros merci. Merci pour tous les cœurs. Merci des partages. On vous aime. Passez un merveilleux samedi de relations et d'harmonie. À toutes nos relations. Merci pour les cœurs. Au revoir.